Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 25 juin et aujourd'hui arrive la dernière saison de Titans sur Netflix. Si jamais vous ne l'avez pas vu, il y a aussi ma critique qui est dispo sur la chaîne qui est sortie cette semaine. Cette semaine, on a été assez productif, il y a de la critique, il y a de la théorie, il y a même une vidéo un peu plus sarcastique sur El Muerto et d'ailleurs je vous remercie beaucoup parce que j'ai kiffé tourner cette vidéo vraiment et en commentaire vous avez à 99% joué le jeu et vraiment les commentaires sont pépites à lire sur cette vidéo. Quoi qu'il en soit, nous allons parler de Deadpool 3 dans cette vidéo, puisqu'il se trouve que le créateur de Deadpool a fait quelques révélations, puisqu'il a avoué avoir bossé pour Kevin Feige, ce dernier lui demandant justement des conseils pour Deadpool 3, premier film Deadpool qui sera donc incorporé dans le MCU. Mais avant toute chose, je tenais à vous remercier énormément, parce que je ne l'ai pas fait sur YouTube, parce que ça y est, cette semaine officiellement, la chaîne a dépassé le stade des 90 000 abonnés, et c'est juste ouf, déjà parce qu'on a 90% de l'objectif des 100K, qui est un objectif, je pense, pour chaque créateur de contenu, mais en plus parce qu'il y a 3 ans et demi, au moment où j'ai lancé la chaîne, moi je m'étais fixé 10 000 abonnés en 3 ans. Donc vous avez littéralement tout explosé, donc merci d'être de plus en plus nombreux chaque jour pour suivre l'actualité super-héroïque et plus encore, parce qu'on va aussi pas mal parler séries, je pense, dans les mois à venir notamment. Bref, ça fait super plaisir, ça me touche énormément le pec mou. Quoi qu'il en soit, passons maintenant à Deadpool 3 si vous le voulez bien, puisque j'ai beaucoup de choses à vous dire. Il a fait, le créateur de Deadpool 3, des déclarations sur le casting, et je cite, il a notamment dit « Certaines choses dont j'étais au courant, je devais me taire avant que cela soit annoncé. Je savais par exemple que Hugh Jackman et Ryan Reynolds allaient se rassembler pour Deadpool 3. Et croyez-moi, tout ce que je dis, c'est que j'ai vu cette liste de casting. Et je pense que les gens vont juste halluciner. Mais évidemment, je ne peux pas en dire plus. Il a même ajouté, il y a beaucoup de rumeurs sur certains personnages X-Men qui pourraient apparaître. Et là, évidemment, ça nous titille. Ça nous titille parce qu'on sait plus ou moins que Deadpool 3 sera, selon les rumeurs, mais aussi selon nos théories, un film qui se servira du multivers. Alors, on va en parler un peu, après on va débriefer là-dessus parce que j'ai un petit peu peur, notamment sur cet axe du multivers concernant Deadpool 3, on en parlera à la fin de la vidéo. Mais pour l'heure, eh bien on a le droit de se demander du coup, quels personnages seront dans Deadpool 3 avec, eh bien, quelque chose qui concerne Ben Affleck, puisque, vous le savez, je vous ai mis l'image, Ben Affleck qui était sous rumeur d'apparaître en tant que Daredevil dans Doctor Strange 2. Déjà, ça fait des mois qu'on parlait de ça. Bon, au final, il n'en est rien. Mais apparemment, selon pas mal de scoopers là ces derniers jours, Ben Affleck aurait été aperçu sur le tournage de Deadpool 3. Alors on ne sait pas vraiment qui est-ce qu'il jouerait, mais évidemment, c'est sûr qu'on a le droit de se dire, ok, il est sur le tournage d'un film qui va parler du multivers et plus encore, puisqu'il y aura potentiellement plusieurs versions de Wolverine, on va en parler après. On a le droit de se dire, est-ce qu'il jouerait pas Daredevil ? Me concernant, je suis assez mi-figue mi-raisin là-dessus, parce que si Marvel Studios met Ben Affleck en mode Daredevil dans ce film, c'est juste pour Ben Affleck. On est tous d'accord pour dire que Daredevil, bon j'adore Ben Affleck, mais c'est un film qui est ok tiers. C'est pas Morbius tiers, tu vois, mais c'est moyen, c'est très moyen, moi je dirais, le premier Daredevil. Et en vrai, je dois dire que ces dernières années aussi, concernant Ben Affleck, ça m'a assez dégoûté de le voir en tant que super-héros, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il apparaît dans un nouveau projet en tant que super-héros, ça déglingue le personnage qu'il incarnait avant. Je prends l'exemple de Flash. C'est vrai que les scènes avec Ben Affleck dans Flash, toute l'introduction du film, on est bien loin de l'iconisation d'un Batman qu'on avait dans le Snyderverse, quoi, tu vois ce que je veux dire ? Donc j'ai un petit peu peur et moi, si je devais choisir, voilà, si Kevin Feige, si tu regardes cette vidéo, si tu me demandes mon choix, et n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour appuyer la décision, moi je te dirais, ben non, en fait on le met pas. On le met pas, il y aura bien assez de choses avec notamment, déjà on le sait, Wolverine qui sera évidemment de retour, ça c'est officiel, mais surtout peut-être, potentiellement, plusieurs versions de Wolverine, puisque, regardez cette image, c'est la doublure cascade de Hugh Jackman sur Instagram. Et, il y a plusieurs coupes de barbe, dont une qui ressemble très fortement à la nouvelle barbe de Hugh Jackman. Alors là, ils ont mis une image à côté de Logan, mais c'est vrai que la barbe de Hugh Jackman sur le tournage de Deadpool 3 ressemble à peu près à celle de Logan, donc ce qui équivaut à l'image en haut à gauche que vous voyez de la doublure cascade. Mais pourquoi se tailler la barbe aussi proche, de la même manière, avec la même coupe, le même petit soin avec le trou au milieu du menton
que notamment dans les films X-Men. Donc oui, il pourra y avoir plusieurs versions de Wolverine. Et d'ailleurs, dans un film qui parle de multivers, c'est fortement possible. C'est fortement possible qu'on joue avec ça. Et on imagine aussi, et là j'en suis quasi sûr, vraiment, tu connais Ryan Reynolds, le mec est totalement taré. C'est sûr et certain qu'il va y avoir plusieurs Deadpool. Il va y avoir un Deadpool licorne. Il va y avoir un Deadpool Toy Story. Enfin, il va y avoir n'importe quoi. Il va y avoir un balai à chiottes Deadpool. Tu vois ce que je veux dire? Une brosse à chiottes plutôt. Donc, déjà, il y a ça. Ensuite, eh bien, la question c'est quel personnage des X-Men pourrait être de retour? Et bien notamment Alberi, puisqu'Alberi, il y a maintenant quelques semaines, a été aperçu avec la même couleur de cheveux que Storm dans les films X-Men. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose, moi je trouve... bon... ça peut être tout et n'importe quoi. S'il faut, l'actrice, c'est juste taper un kiff, on est d'accord. Mais c'est vrai que ça arrive quand même au moment où le tournage de Deadpool commence, etc. Donc voilà, est-ce que Storm, en plus, vu ses liens quand même qui sont assez, on va dire, affectueux envers Wolverine dans la saga X-Men, est-ce que Storm serait présente dans Deadpool 3 pour taper un caméo? C'est totalement quelque chose qui est possible. Et on sait aussi qu'il y a certains membres de la X-Force qui seront de retour, notamment Negasonic Teenage Mutant. Negasonic, on va l'appeler, hein, parce que je suis pas sûr de son appellation exacte sur toutes les syllabes qu'il y a. On va l'appeler anticonstitutionnellement X-Men. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec évidemment sa copine dont j'ai totalement oublié le nom, Colossus de retour aussi, mais surtout Owen Wilson et le TVA qui seront dans Deadpool 3, puisque qui dit multivers dit police du temps, et Owen Wilson qui viendra très certainement essayer de récupérer Deadpool là-dedans. Donc là-dessus, je dois dire que ça peut être super intéressant. Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi Jean Grey, puisque Jean Grey joue un rôle assez important dans le développement de personnages j'allais dire Deadpool, non, de Wolverine dans la saga X-Men. Quoi qu'il en soit, je trouve que, comment dire, ce film, même si j'ai hâte de le voir, parce qu'on l'a évoqué plein de fois sur la chaîne, vous savez à quel point je pense que il peut faire énormément de bien à Marvel, que l'on aime Deadpool ou pas, hein, au MCU en général. J'ai l'impression que ce film arrive après son temps. Genre en mode, il arrive une fois que la vibe multivers est passée. Parce que là, on est au stade... Enfin, moi, c'est ce que je ressens, et je le ressens beaucoup plus quand je suis en stream avec vous, que vous m'en parlez aussi. J'ai l'impression que vous aussi, vous le ressentez. J'ai l'impression que la vibe multivers, on en a tellement fait des caisses pendant, genre, 2 ans, en fait. En fait, ça a commencé, je pense, vraiment à partir de No Way Home, Doctor Strange... Il y a eu Loki un petit peu avant, il y a eu que des projets comme ça, tu vois. T'en as partout maintenant, t'en as dans les jeux vidéo, t'en as chez DC, t'en bouffes à toutes les sauces du multiverse. Pour moi, c'était la hype d'avant, tu vois. Deadpool 3, quand il sortira, on sera encore éloigné de maintenant à l'heure où je vous dis ça. S'il faut, ça sera déjà passé, ça sera déjà has-been, ce côté multivers, et on en aura peut-être encore plus marre, tu vois, parce que, entre-temps, t'as... du Loki saison 2 qui arrive, t'as d'autres projets Marvel et tout, donc est-ce qu'ils vont encore insister là-dessus, tu vois? Donc c'est totalement légitime de se dire ça selon moi. Et quoi qu'il en soit, même si on en a marre du multivers, ça sera peut-être pas la partie la plus intéressante de l'intrigue à la rigueur, même si ça sera potentiellement l'enjeu principal donné, j'ai quand même hâte, quoi. Ça veut dire que dans le même film, tu vas te retrouver avec à minima un Deadpool, un Wolverine, un Ryan Reynolds, un Hugh Jackman, qui vont se friter, tu vois, très certainement, qui vont pas du tout être d'accord parce qu'ils ont pas du tout la même mentalité. Est-ce qu'on va croiser dans le multivers un Wolverine qui sera avec un caractère bien plus Deadpoolesque, tu vois? Moi je pense, franchement les gars, je vous le jure, je vous le dis, screenez ce passage, ok? Si Wolverine n'a pas son costume jaune dans ce film, je me rase la moustache. Non, parce qu'au bout d'un moment, ça fait 10 ans que les fans demandent ce costume. Là, on le sait, c'est plus ou moins le dernier projet où Wolverine va apparaître, tu vois. C'est obligé qu'ils te mettent le costume de Wolverine, d'autant plus que Hugh Jackman, même s'il est de retour à la salle et tout, bon, il est pas aussi stock, il a pris de l'âge aussi, c'est compliqué d'être comme avant. Je pense qu'ils vont lui mettre un costume par-dessus, donc quitte à lui mettre un costume par-dessus, autant lui mettre le costume comics accurate, quoi, tu vois. Alors est-ce que ça sera le Wolverine principal, le variant, le troisième variant, je n'en sais rien. Je vous le dis, s'il n'y a pas un costume jaune de Wolverine dans ce film, je me rase la moustache, les gars. C'est sûr et certain. Voilà ce que j'ai à vous dire, je crois, pour cette vidéo. Quoi qu'il en soit, Ben Affleck potentiellement aperçu sur le tournage. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que vous voulez aussi le retour de Storm dans le film? Est-ce que vous voulez plusieurs X-Men? Le Fauve, le retour de Patrick Stewart, tu vois, aussi peut-être dans le rôle du Professeur X. Voilà, après Doctor Strange, ça serait peut-être un peu bizarre. Moi, je pense qu'il faut profiter pour mettre d'autres acteurs, Cyclope notamment.
Il y a plein d'acteurs à mettre. N'hésitez pas à me dire vos préférés en commentaire. Et puis voilà, on se dit à cet après-midi sur Twitch pour commencer D3. Voilà, un petit peu de gaming ne fait pas de mal. Et attendant les dos, passez un très bon dimanche. Si jamais je ne vous revois pas, des bisous les dos.